Reuven Rivlin en parlait, vous l'avez entendu, de l'implantation de Daesh dans la bande de Gaza. Rudy Saada, bonjour. Eh bien, nous, on va parler de Daesh dans un autre volet. Cette info étonnante qui mérite des explications. Daesh qui aurait lancé une hotline à l'usage de ses sympathisants sur Internet. Oui, c'est une information qu'on doit à nos confrères d'RTL qui sont procurés une note de la DGSE datant de décembre dernier. Alors, on y apprend que 5 jours après les attentats du 13 novembre, les services de renseignement français ont découvert l'existence d'une cellule d'assistance informatique, donc une véritable hotline disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors concrètement, il s'agit d'experts en informatique diplômés des plus grandes universités qui répondent en ligne et en direct aux questions en fait des activistes de Daesh. En clair, c'est une hotline qui est là pour donner tout. Ça veut dire quoi? J'ai un problème avec ma ceinture d'explosifs? Absolument pas. Non. Problème. L'idée, c'est de donner des conseils pour être discret soit quand on communique via Internet, via aussi les messageries, ou sinon quand on fait de la propagande en ligne. Être discret, c'est crypter ces messages sur le web via les plateformes type WhatsApp, mais ce n'est pas tout, parce qu'au-delà de cette hotline, Daesh a également un compte Twitter d'assistance appelé Islamic State Technical, qui est une organisation à travers des blogs de sessions de formation à distance. Comme on peut faire de la formation à distance, eh bien, on peut la faire aussi à travers ces blogs de Daesh. Donc c'est tout un système qui vient d'être découvert. Alors on comprend bien cette volonté de discrétion. Pourquoi un tel arsenal? Tout simplement parce que les services secrets occidentaux se sont vraiment rendus compte, un peu tard, diront certains, qu'Internet c'était l'outil de prédilection des djihadistes, tant sur le terrain de la propagande, on en a beaucoup parlé, que aussi sur le terrain des opérations. On commence à le découvrir. Alors depuis environ 2 ans, la surveillance s'est accrue, la surveillance de nombreux pays se sont dotés d'unités de cybervigilance et qui ont donc pour mission réelle de surveiller Daesh. Donc un groupe anti-Daesh dit d'ailleurs que l'organisation terroriste en a conscience et aurait développé sa propre application de messagerie codée qui marcherait sous Android pour éviter de passer par des applications déjà existantes et donc qui sont facilement décodables en fait par les services secrets. Alors pour finir, cette découverte n'est pas du tout étonnante parce qu'on peut se souvenir à octobre 2014. Là, à cette époque-là, déjà, le Huffington Post parlait d'un manuel de bonne conduite sur les réseaux sociaux qui avait été mis à disposition des partisans de Daesh en ligne. Voilà, cela révèle ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que quand on parle de Daesh, on ne parle pas de fous de Dieu complètement sans raison ni tactique, mais bien d'une organisation bien pensée et rationalisée. Merci beaucoup, Rudy, pour ces explications.